à toutes et à tous. Ah si, c'est juste que j'ai pas mon retour. Je me disais, c'est bizarre, mon setup est pas censé être flingué, mais c'est parce que j'ai fait le live. Voilà, c'est aussi parce que j'ai pas mon retour. On reprend. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce petit live, un petit live du mercredi après-midi. Il est 14h30 tout pile et nous allons faire le débrief du Roll the Dice de dimanche. Bonjour à tous, bonjour Rugby, bonjour Jinké, bonjour Angélique, bonjour Arthur, bonjour Ciel, bonjour Redka, bonjour à tous. Bienvenue à vous sur ce stream où mon fond vert n'a pas l'air de trop déconner alors que je m'attendais à ce qu'il déconne plus que ça. Mais ça va. En fait, je vous explique. J'ai un souci que je sais pas pourquoi. Calme-toi, Spotify! Et du coup, bonjour YouTube, vu que je sais que ça va finir sur YouTube aussi. Voilà, j'ai un souci sur ma caméra. Vous allez voir, c'est que je sais pas pourquoi le réglage d'exposition déconne. Waouh, le menu de la caméra, incroyable. C'est-à-dire que normalement, je dois être sur un réglage un peu comme ça. Quoique ça a l'air mieux. Mais je sais pas pourquoi j'ai dû re-régler la luminosité de ma caméra alors que mes éclairages n'ont pas changé. Donc voilà, attendez, je remonte un chouille. Voilà. Pas grand chose, mais juste assez. Parce que ça change tout! Le détail! Qu'est-ce que. On compte sur toi pour les nouvelles illustrations. Évidemment, Jinké, on compte sur toi pour les nouvelles illustrations. Ce live de qualité. Bon, en vrai, ça va. Alors, oui, je suis blessé mortellement, comme vous pouvez le constater. Je ne me suis pas convaincu. Comment on dit? Converti à l'hindouisme. C'est juste que j'ai voilà, j'ai pris un coup de griffe de Ayla dans la tronche. Voilà. Un coup de couteau. Non, un coup de griffe. Un coup de griffe humaine. Très bien. Alors, je suis juste en train d'attendre un truc. Parce que je suis en train de travailler. J'étais en train de travailler jusque-là sur table ronde. Sur les visuels de table ronde. Et du coup, tiens, si, je vais vous montrer des trucs. Alors, attendez. Faut que j'aille les récupérer parce que je les ai pas sous la main. Il faut que je vous montre un truc. C'est. Je suis con. Mais il est passé où? Il est là. Quel enfer. Hop, alors, attendez. Faut que je récupère un fichier. Je l'avais déjà récupéré, je suis vraiment un connard. Hop! Je vais vous montrer deux choses. Premièrement, je vais vous montrer une preview du plateau de table ronde, parce qu'il faut savoir que du coup, c'est moi qui ai réalisé les émissions, tous les visuels, pardon. Donc voilà, j'en profite pour prendre votre avis des fois qu'il faille modifier des choses, mais en vrai, ça ne va pas changer parce que j'aurai pas le temps de le faire. Et je vous montrerai ensuite le générique de l'émission, qui est très court et très succinct, mais on me l'a demandé comme ça, et c'est ce que je viens de finir, c'est pour ça. Je l'ai pas encore regardé, je vais surtout le regarder pour moi en vrai, mais voilà. Alors attendez. Il faut déjà que je règle mes paramètres de son. Computer. Voilà. Ensuite, voilà, je calme la musique. Alors, qu'est-ce que vous dites? Dis-nous les choses. Alors, scène, game. Voilà, normalement, vous allez voir, voilà. Donc ça, ce sera le... Je vais le mettre en full screen. Hop, voilà. Ça, ce sera le plateau... Ça n'a rien changé. Ce sera le plateau de table ronde. Donc on sera dans le studio du récap. Et donc tous les visuels que vous voyez, c'est moi qui les ai faits. Voilà. Et donc je suis très content parce que c'est la première fois que je fais des visuels pour le plateau récap. Enfin pour ce nouveau plateau récap. Et du coup ça fait quelque chose de bosser pendant des heures sur un After Effects et puis de le voir se réaliser sur un plateau. Voilà. Donc je suis très content. C'est mon taf? Bah non. À la base je suis Game Master scénariste, je suis pas motion designer. C'est juste que les graphistes de le stream n'avaient pas le temps de le gérer. Et voilà. Alors oui, peut-être un truc sur le grand écran derrière. En gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que le bandeau table ronde qui est ici et ici, il alterne. C'est-à-dire que la moitié du temps, il est sur les petits écrans. Donc là, là et là. Et l'autre moitié du temps, il est sur le grand écran. Voilà. Mais je vais vous montrer parce que j'ai supprimé. Je suis un connard. Attendez, je crois que je suis un connard. Corbeil.
Plateau test. Restaurer. Voilà. Et donc ça, c'est la visualisation que j'avais fait. Donc c'est pas un vrai rendu, vous voyez que c'est pas une photo. Enfin, c'est pas une vidéo, c'est une photo que j'ai fait moi, que j'ai découpé, changé la colorimétrie et tout. Mais voilà. Et du coup, vous allez voir animer ce que ça donne, sachant que le texte bug un peu à cette sur cette version-là, ce qui n'est plus le cas. Et c'est pour ça qu'on voit pas les séparations entre les écrans. C'est juste un preview du travail. Je vais enlever ma cam. Voilà. Voilà, ça donne ça quand c'est animé, vous allez voir. Donc là, ce que je vous ai montré en vrai, c'est qu'une photo, mais en vrai, ça change d'écran et tout. Voilà, c'est voilà. Donc par exemple, le texte des pop, mais normalement non. Voilà. Donc ça ressemblera à ça, en vrai. Voilà, soyez rassurés. Voilà. Et donc, dégage le DLC. Et donc le générique, du coup, parce que je ne l'ai pas encore regardé, je viens de le finir au moment où l'écran d'attente est en route. Donc voilà. Alors, par contre, je le veux avec le son. J'espère qu'il y a le son. Oui, mais il y a le son pour moi, mais il n'y a sans doute pas le son pour vous. Computer. Hop, et donc voilà le générique de l'émission. Court, efficace, simpliste, voilà. Salut Nailo. Voilà, simple, efficace, pratique. Il n'a pas la même couleur que le teaser est tout en noir et blanc et celui-ci est en couleur. Mais au moins ça colle avec le plateau, ça va pas faire bizarre. Mais oui, il est court parce qu'on m'a demandé de le faire court. Donc je l'ai fait court. Moi à la base, j'avais prévu un générique de 40 secondes. Bah, en fait, c'était le teaser mais sans la fin. C'est-à-dire juste le teaser avec tous les invités et puis le nom de l'émission. Mais ils m'ont dit c'est trop long, essaie de faire un truc entre 10 et 20 secondes. Voilà. Ils ont un truc qui fait, je crois, 10 secondes. Tout pile. Ah si, et avant de commencer le débrief, parlons de choses intéressantes. Non, j'ai dit avant le débrief. Donc attendez, là c'est vraiment 10 secondes. Ouais, ça fait... le fichier en entier fait 10 secondes. Voilà. Donc vous voyez pas, mais ça fait 10 secondes. Il n'y a pas 10 secondes de lumière, c'est-à-dire que techniquement il y a un noir à 6 secondes. Mais la musique continuant, voilà. On va parler d'un truc. On va parler d'un truc parce que... Voilà. Parce que on est allé avec ma chère Ayla, chez les coiffeurs, bref. Et là où on va au coiffeur, il y a un magasin Haribo. Voilà. Et du coup, Haribo. Donc bon, on a des paquets de démos qui passent pas du tout au fond vert. C'est terrible. Voilà. Sachant que j'ai pas tout parce que là j'ai que ce qui est à moi. Tout ce qui est à Ayla n'est pas ici. Sachant que ça, ce n'est donc que ce qui est à moi. On a donc 1 kg de World Mix offert. On l'a pas payé. Ça, c'est offert. Voilà. Ce qui est à Ayla, elle n'a pas. C'est surtout que j'aime pas les bonbons que prend Ayla. Voilà. Ça, ils nous l'ont offert. Ensuite, on a un kg 3 de pêche Haribo. Voilà. Ensuite, on a 1 kg 1 de roulettes. Voilà, pour ceux qui achetaient ça dans les bureaux de tabac quand ils étaient plus jeunes, sachez que ça s'achète au kilo. J'ai « 2 kg de dragibus qui passe très très mal au fond vert. Voilà, mais il y en a 2 kg. Voilà. Et du coup, attendez, parce que je vais chercher ce que ma femme a acheté.
Hop. Alors, Ayla a acheté 1 kg de cerises qu'elle a commencé, comme vous pouvez le constater. Moi, j'ai pas encore touché au mien. Elle a acheté 1 kg 100 de verre. Voilà, alors ça, c'est vraiment le truc que je peux pas bouffer parce que rien que l'apparence me donne pas envie. Bon, ils font verre déconne évidemment, mais voilà. Salut Vince. Salut Meiji. Et elle a pris 1 kg 200. Alors là, c'est vraiment le truc qui rend... Attendez, je vais désactiver le fond vert. Oh mon dieu. Les tricks sont révélés. Et elle a pris 1 kg 2 de Schtroumpf. Voilà. Donc dans un magasin Haribo, moi j'étais déçu. J'y étais surtout allé pour acheter de ce qu'on appelle... Des... Alors attendez, j'ai un truc dans l'œil, j'ai l'impression. Pour acheter des berries, mais les berries ne sont pas commercialisées en France. Donc j'ai pas pu les acheter. Voilà. Tiens d'ailleurs, mettons à profit la communauté. Vous préférez les bonbons de Zek, donc Dragibus, pêche et roulette, ou les bonbons d'Ayla, Schtroumpf, verre et cerise? Vous avez 2 minutes pour voter. Combien la boîte? Je sais plus, mais on en a eu pour 60 € en tout, sachant que la boîte de 1 kg de World Mix était offerte. Voilà. Vous avez le vote là, donc vous faites point d'exclamation, non, slash vote 1, slash vote 2, ou si vous êtes sur PC, vous avez directement le sondage au-dessus du chat. Voilà, et moi je vais ramener les bonbons d'Ayla à leur place. Voilà. Slash vote. Voilà, c'est pas, voilà, c'est un slash. Voilà, les verres d'Ayla de bof, les Schtroumpfs, j'aime bien ça, les cerises aussi, mais sans plus, tandis que voilà, moi dans mon package, j'aime tout. Et 2 kg de Dragibus. Bon, en vrai, il y a 1 kg qui est Ayla aussi, mais voilà. En vrai, ça va, vous êtes plutôt mitigé. C'est pas si décisif que ça. Pourquoi la musique s'est remise sans que tu sois là? Parce que avec mon casque Logitech G533, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Grâce à mon G533, alors attendez, hop, j'ai ici un bouton qui me permet de lancer, d'arrêter la musique. Constatez. Il n'y a plus de musique. Il y a de la musique. Voilà. Achetez Logitech. Logitech, si je suis chaud pour un partenariat. Voilà. Voilà. Non, vraiment, souris Logitech, casque Logitech, c'est vraiment une marque que j'aime très fort. Enfin, le Logitech G, Logitech Gaming. Voilà. Pareil, j'aurais des sous, je prendrais le Otas, mais j'ai pas des sous. C'est la Team Ayla qui gagne de pas grand chose à 52%. C'est ridicule. En grossiste alimentaire, la boîte c'est plus ou moins 5 €. Je sais pas du tout combien on a payé ça. Donc, par boîte, je veux dire. J'ai pas de clavier Logitech parce que j'ai un PC portable. Donc, j'ai pas besoin d'un clavier externe. Mais j'aurais pris un Logitech si j'avais une tour. Ça, c'est sûr. Parce que c'est vraiment une marque que j'aime très fort. Qu'est-ce que... Pourquoi on me mentionne sur les... Attendez. Je suis appelé. On va peut-être dropper un tout petit peu, vous inquiétez pas, c'est que je suis en train de uploader le générique pour l'envoyer au graphiste de le stream pour qu'il valide. Voilà, donc là ça va peut-être dropper, tout va bien. Attends, t'as pas de tour? Pas du tout, j'ai pas du tout de tour, j'ai 3 portables, un très vieux qui est remisé, un moyen vieux qui sert pour quand on stream sur la PS4, et celui-là qui est très récent et très puissant. Voilà. J'ai pas du tout de tour.
Hop, je finis un message, j'attends que mon upload soit fini, l'upload a l'air d'être fini. Hop, l'upload est fini, merveilleux, incroyable, voilà. Alors j'envoie mon mail, permettez, hein, je fais mes petits trucs professionnels, voilà. Alors, répondre. Elle l'a envoyé comment? Okay. Ajouter Manu. Bah non. Hop, hop, drive. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Ton call va fonctionner un jour. Qu'est-ce que quoi? Non mais attendez que j'ai fini de faire ce que je veux faire avant de tenter de lancer le débrief. Attendez-moi. Oui, ça part. C'est les dessins de Jinky finissent sur Twitter et je suis pas du tout centré. Le cam est pas du tout centré. De Disneyland Paris. Nous devons absolument transmettre le message secret à Baby 8. Oui, mais regarde, il y a des senior sites. C'est risqué tout ça. Et d'ailleurs, c'est quoi le message? Bon, c'est... Bravo Baby 8, t'étais beau gosse dans le spectacle. Ah oui, c'est très important, dis donc. Vivez le meilleur de Star Wars. Du 11 janvier au 15 mars, rejoignez les légendes de la Force à Disneyland Paris. Et pour des visites jusqu'au 1er avril, le billet adulte est au prix du billet enfant. Conditions et réservations en billetterie et sur Disneyland Paris. C'est non. Voilà, faites des dons pour que je puisse payer Spotify. C'est faux, ne faites pas ça, ne le faites que si vous en avez envie et les moyens, c'est important. Alors, j'envoie mon générique, tout à fait envoyé. Merveilleux. Hop, 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 c'est pick-up, ça retourne ici, très bien, ça comme ça, ça comme... Ta gueule. Putain, Discord, il me casse les couilles. Bien! Avant de commencer ce débrief, j'ai une question vraiment sincère à vous poser concernant Roll the Dice. C'est, avez-vous... Alors, ce sera un sondage, donc vous éberluez pas à l'écrire dans le chat. Avez-vous aimé RTD épisode 8? Épisode 8, donc le dernier. Oui. Oui mais. Non mais. Non. Allez-y, votez là-dessus, parce qu'en vrai, ça m'intéresse vraiment. Donc, vous avez le sondage au-dessus du chat ou slash vote. Slash vote 1, slash vote 2, slash vote 3, slash vote 4. Voilà, je vous laisse voter. Et parce que je suis sincèrement curieux. Parce que j'ai énormément de sons de cloches différents. Et j'ai du mal à me fixer en fait. Tu veux un compte famille? Yes, ça quel plaisir. C'est difficile de trancher en fait. C'est pour ça que j'ai mis un oui mais et un non mais. J'ai pas juste fait un oui non. J'ai fait un oui mais non mais. Oui, globalement j'ai aimé l'émission mais il y avait des défauts. Ou non, globalement j'ai pas aimé l'émission mais il y avait des points positifs. Voilà, c'est vraiment le principe du oui mais non mais. C'est que c'est moins fermé. De toute façon, le but va pas être d'être nominatif. Le but va être vraiment juste d'avoir une tendance globale pour voir. Ensuite, j'exprimerai mon point de vue. J'exprimerai entre guillemets celui de YouTube. Parce que je suis allé check les commentaires du coup. Voilà. Pour moi, c'est oui et non. Mais est-ce qu'il y a plus de oui ou est-ce qu'il y a plus de non? Voilà. Je viens d'extraire Excalibur de son enclume. Bonjour, Kerjoff. Bienvenue à toi.
chez Shamgrat. Quel enfer. Par exemple, l'épisode oui, je l'ai aimé. À la manière de jouer les joueurs à la fin, non. J'aurais une question posée sur une direction du jeu. Du coup, on a une grosse majorité de oui ou de oui mais. Enfin, une grosse majorité de oui mais ou de oui. Merci le sondage qui s'en va. Ouais, qui reste un peu plus longtemps. Et on a le non et le non mais qui sont ok. Du coup, à la team minoritaire, mais à la team du non, pourquoi est-ce que vous avez mis non? Et à la team du oui mais, qu'est-ce que c'est votre mais? Comme ça, on commence par les points négatifs. Dites-moi. Donc on a Ciel qui nous a déjà dit l'épisode oui je l'ai aimé, la manière de jouer des joueurs à la fin non, et en l'occurrence sur une question. Voilà. Les autres, exprimez-moi assez courtement, pour pas que j'ai des millions de pavés sur le chat à lire, votre avis et votre ressenti sur cette émission. Pendant ce temps, dans le chat, le silence absolu. En vrai, je me doute que vous êtes tous en train de taper vos pavés. Voilà. Il y a eu du lore de l'histoire, tout ça c'est oui. Le fait que tout parte en couille entre les joueurs, que l'on patauge et que l'on fasse rien au final, ça me casse les liens. D'accord. J'entends. Je suis pas d'accord, mais j'entends. Parce que du coup, oui, je vais déjà commencer par... Nous, notre ressenti... et notamment le mien en sortant du studio, c'est qu'on avait fait une bonne émission et probablement une des 3 meilleures depuis le début de la saison. Voilà. Et pavé César. Je suis en train de lire, hein, j'ai pas envie de lire à haute voix, mais... D'accord. Donc, en gros, pour vous, l'ensemble de l'émission est globalement positif, mais a été teinté d'un gros négatif par la fin. Et au-delà de ça, exactement comme Redka le dit, la partie d'idée en soi est bien, mais l'émission est pas ouf. Est-ce que ça résume l'avis plutôt global et homogène de vous, les gens, le chat? Ok. 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 Quand vous parlez de la fin, est-ce que vous parlez de la fin au sens tous les débats et la décision finale, ou est-ce que ça prend plus que ça? Négatif le chat, pour le coup on peut rien y faire. La modération est active et fait ce qu'elle peut dessus, pour le reste on peut rien y faire.
À partir du moment où il trouve Antea. Le débat, ok. Les débats. Ok. Alors, du coup, pour rebondir sur ce que vous dites et pour donner mon avis, le fait que les débats soient pas agréables, parce que j'imagine, j'ai pas encore regardé la rediff pour le coup. J'imagine tout le monde parle en même temps et c'est un peu brouillon à écouter. Ok, ça je peux l'entendre et je l'accepte. Le fait qu'ils se perdent dans des débats inutiles, je pense pas. Puisque les débats ne sont pas inutiles. Et au-delà du fait qu'ils me permettent moi de me donner un temps de réflexion et d'organisation de la suite, c'est intéressant que les joueurs débattent du lore, surtout qu'ils sont quasi systématiquement minutés maintenant. Ce qui fait que pour moi les débats sont pas inutiles parce que même si je les juge inutiles, je leur laisse 3 minutes ou 1 minute. Voilà. Donc les débats inutiles, je suis pas forcément d'accord. Ils prennent pas des décisions forcément pertinentes. Ça, c'est la tristesse d'un actual play, mais tu peux pas décider de ce que vont faire les joueurs. Et si les joueurs décident de brûler une ville que toi, t'avais pas envie qu'ils brûlent, t'es obligé de le subir. Ça, c'est... voilà. Est-ce que leurs décisions sont cohérentes avec leur personnage? Pour moi, oui. Pour moi, aucun personnage ne m'a semblé illogique vis-à-vis de ce qu'il a montré au cours des 4-5 dernières séances. Voilà, comme dit Rugby, des bisous Meiji si tu t'en vas. Comme dit Rugby, la fin est logique en tant que PJ, chacun a son histoire et sa réaction. Je suis assez d'accord. Pour moi, ça, c'est ok. Donc les initiatives perso pas justifiées, pour moi ça l'est. Pour moi, rien n'a pas... Enfin, aucune décision n'a pas été justifiée. Aucun choix n'a pas été justifié. Tout corrobore avec l'esprit du personnage, ce qu'il nous a montré dans les dernières séances, et de façon générale, la façon dont le personnage a été construit. Voilà. La partie exécution précipitée sans réfléchir. Ils ont quand même eu pas mal de temps pour réfléchir à l'exécution, étant donné qu'elle a posé, enfin que la thématique s'est posée quasiment dès qu'ils l'ont rencontré. Donc ils ont eu tout le temps de l'échange avec Antea pour réfléchir à son éventuelle mort ou pas. Et après, certes c'est réfléchi. Certes, on peut imaginer que ce soit précipité, donc pas irréfléchi. On peut imaginer que ce soit précipité, que ça ait été vite et que ça a été, disons, impulsif. Ça vous choque vraiment que le personnage de Fi soit impulsif? Personnellement, non. Et c'est pour ça que ça me semblait logique que ça arrive et que je n'ai pas mis de bâton dans ces roues-là. Ça me traumatise pas que Fi soit impulsif. Voilà. Fi est plus du côté force que du côté intel. C'est pas nouveau. Et Nems a été gentil de prévenir Olivier quand Théa va mourir quoi qu'il arrive. Qui plus est. Qui plus est. Le débat, il était là pour le calmer, il est pas con quoi qu'il arrive. Oui, mais il est comme tout le monde. Il a ses entre guillemets points de non-retour. C'est tous les personnages de l'équipe ne vont pas forcément respecter leur profond si tu dépasses un point de non-retour. Typiquement, je donne un exemple, d'autant plus sur un perso qui n'était pas là, mais Freya, le jour où, imaginons, Fi s'attaque à Kara, Freya va défoncer sa race à Fi, alors qu'elle est toujours plutôt pacifique, non violente, etc. Il y a toujours un point de non-retour, et vraisemblablement, le point de non-retour de Fi a été franchi face à Antea. Et quoi qu'il advienne, il ne l'aurait pas laissé en vie. Et il l'avait dit. Donc, même si c'est littéralement, t'essayes de calmer un personnage qui d'autant plus est sans chaud, c'est sur sa fiche,
qui a ses raisons d'être énervé dans la situation présente et qui a passé un cap, tu vas pas réussir à le calmer. Et pour moi, c'est logique. Effectivement, il y a eu un débat de tentative de calmage de Phi qui n'a servi à rien, mais il a permis à Olivier de se rendre compte que ça a servi à rien. Et voilà. Alors pour éclaircir... Alors attendez, je vais lire le message de Ciel qui est un peu long. Peut-être le chat roll. Pour éclaircir, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que j'ai eu l'impression qu'à partir du moment où Phi et Indris avaient décidé de l'exécuter, Rofellos n'avait plus du tout son mot à dire sur la situation. Il pouvait dire des mots. La preuve, il l'a fait, il a dit disparaît, et ça a engendré des bonnes conséquences. Mais il ne pouvait plus agir. C'était pas possible. En plus, j'ai fait faire un test à Phi. C'est pas comme si c'était bloqué définitif. J'ai fait faire un test à Phi de force pour voir s'il réussissait à maintenir Freya et Rofellos. Il a réussi son test. Partant de là, oui, c'est logique qu'il avait plus possibilité d'agir. Il avait moyen de dire, et il l'a fait, et ça a marché, mais il avait plus moyen de agir. Et c'est normal. Le personnage était littéralement emprisonné, handicapé, entravé. Voilà. J'aurais été Phi, j'aurais dit direct, je lance ma hache comme Thor sur Thanos. Ça aurait pu, mais comme vous l'avez dit vous-même, Phi n'est pas con. Il voulait chercher à avoir des raisons, d'éventuellement l'épargner. Tout ce qu'a dit Antea ne lui a donné que des raisons de ne pas l'épargner. C'est prévu quand que Phi attaque Kara. Ils se démerdent entre eux. En fait, pour moi, Phi et Indris ont pris cette décision et du coup, Rofellos était complètement impuissant. Oui, effectivement. Enfin, impuissant. Rofellos est forcément impuissant d'un point de vue physique face à Phi. Ça, c'est obligatoire et c'est logique. J'aurais contrecarré ça. Il y aurait eu un souci de cohérence majeur. C'était pas une décision collective, ça avait pas forcément à l'être. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que c'était pas... Tout était RP, et dans le cadre où certains persos font le forcing, et parle bien de perso, ça n'a pas besoin d'être collectif. J'ai pas demandé aux joueurs une décision collective. Là, ça aurait pas eu de sens de demander une décision collective. J'en demande pour les épreuves, parce que c'est plus ou moins aux joueurs, mais là, c'est vraiment des décisions de personnages. Et si un personnage décide de, image, se rebeller, je vais pas l'en empêcher puisque c'est logique vis-à-vis du personnage. En vrai, le seul problème ne dépendait pas de vous, c'est le fait que Kyria n'était pas là et que ça devenait un 2v1. Ça, je suis d'accord. J'ai regretté très fort que Kyria puisse pas être là. Malheureusement, elle était malade et on pouvait pas décaler la séance. Mais la séance... Je pense pas que la séance aurait beaucoup changé factuellement si Freya avait été là. Peut-être qu'elle aurait eu les bons mots, mais ça m'étonnerait. Je pense que Freya aurait été là, il y aurait eu plus de discussions et le même résultat. Pour moi, contrairement à Genki, je suis persuadé que si Freya avait été là, il y aurait eu plus de débats, mais le même résultat. Parce que ça n'aurait pas empêché Phi de tenter... Parce que Freya, tout comme Rofellos, ne peut pas lutter physiquement contre Phi. Donc voilà. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais en fait pour moi, je peux comprendre que ce soit frustrant de ne pas voir une issue qu'on aurait voulu, qu'on aurait aimé ou qu'on aurait trouvé personnellement logique. Je peux pas y faire grand chose. C'est la vie des héros, c'est pas la vôtre. En même temps, quelle idée de lui avoir donné une armure blindée. C'est lui qui a fait le choix, c'est pas moi qui lui ai donné. Donc, vraie question. Est-ce que Olivier aurait pu utiliser ses points d'esprit pour soit forcer Antenna à tenter d'esquiver la balle, ou sur KO pour faire dévier la balle? Je sais plus ce qu'il maîtrise, mais je pense que oui. Si, il aurait totalement pu. Olivier, il n'y a pas pensé. En même temps, dans une situation comme ça, tu n'y penses pas, tu es un peu sous le stress aussi en tant que joueur. Mais Rofellos aurait pu utiliser sa Minéa, qu'il n'a quasiment pas utilisé. Mais Olivier aurait pu utiliser sa Minéa pour faire dévier le tir de Indris. Ou faire réagir Antea. Ce qui aurait pu suffisamment retarder, étant donné le peu de balles qu'avait... Ah non, elle avait rechargé. Non, j'ai rien dit, du coup. Mais voilà.
C'est... Tu penses que même à deux, ils auraient pas pu lutter? Non, pas vu l'armure de Fi. En fait, Fi aurait raté son test, j'aurais envisagé le truc. Là, présentement, il ne l'a pas raté. C'est bloqué. Dès lors que le test de la personne la plus forte est réussi. Voilà. Après, Olivier n'a pas tout perdu non plus. Non. Et pour le coup, le chat a eu la bonne idée de faire en sorte que tout ne soit pas perdu. Même si c'était un bon moitié-moitié, tout petit peu plus. Voilà. C'est... Oui, c'est une pub, hein. D'accord. Même si ça reste exprès, je trouve que Nems retournait dans ses travers du début. Je trouve que ça allait. Parce qu'il y a effectivement une période où il avait un peu moins... Là, il laissait la parole. Il la reprenait aussi, souvent. Mais au moins, il laissait la parole. C'était moins désagréable, j'ai eu l'impression, que sur certaines séances. Donc c'est... On est dans une progression, donc voilà. Par contre, le téléphone, ça c'est non. Ça c'est clairement non. Je leur ai déjà dit, il faut que je le répète et qu'ils l'impriment. Autant Olivier que Nems, puisqu'ils l'ont eu tous les deux. Pas de chat sur la table. Ça c'est comme le McDo. C'est les... c'est non. Pourquoi avoir laissé le chat d'avoir accès à la mémoire d'Antea? Parce que le disparaît... En fait, je vous explique. Donc, pour le coup, c'est du spoil. C'est une information que les joueurs n'auront pas, même si elle leur servirait plus à grand chose. En fait, Antea, entre guillemets, avait prévu plus loin que ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour Antea, si les survivants cherchaient à la tuer, alors il n'était pas digne d'avoir son savoir. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Pour elle, dans sa tête, c'était si les gens qui ont survécu pendant des générations dans la nature n'ont pas appris de nos erreurs et n'ont pas appris notamment la notion de pardon, quelles que soient les erreurs qu'elle ait pu faire, alors ça ne vaut pas la peine qu'ils puissent avoir mes connaissances qui puissent leur permettre de survivre. C'est la façon de voir Antea. Qu'elle soit bien entendue, machin, c'est une question, mais voilà, c'est là le point de vue d'Antea. Et du coup, Antea était en mode, je leur dis que s'ils veulent, ils peuvent me tuer, et s'ils le font vraiment, bah ils méritent pas tout ce que j'ai avec moi. Et c'est le disparaît de Rofelos qui lui a donné l'impression qu'il y avait quand même une once d'empathie, une once d'intelligence que Olivier a montré pendant tout le débat, que Rofelos a montré pendant tout le débat, et c'est ça qui a fait que je vous ai donné le choix. Il l'aurait pas dit, il n'y aurait pas eu le choix. Du tout, jamais. C'est parce qu'il l'a dit. D'ailleurs, si vous regardez la rediff, c'est littéralement, il dit disparaît, j'ai un éclair de génie, je dis mettez vos casques. Voilà. Ça a beaucoup divisé le chat, oui. Je suis déçu parce que la rediff a été supprimée et j'ai pas pu voir le chat. J'ai pas pu voir les archives du chat. Donc je peux même pas savoir ce qui s'est dit sur le chat parce que j'ai pas les retours du chat. Voilà. Pour moi, l'épisode n'était pas à regarder, surtout pour les blabla à Sharpay intempestif. J'ai pas encore regardé totalement l'épisode. Mais salut Lucie. J'ai pas encore regardé l'épisode. Non mais les votes, je les ai. C'est surtout juste tout ce qui s'est dit, les commentaires. C'est comme je regarde tous les commentaires YouTube, j'aime bien regarder le chat. Là, j'ai pas pu le faire. Mais oui. J'ai pas encore regardé la rediff, donc je sais pas à quel point le blabla HRP était trop présent. Mais voilà. Du coup, le JDR solo est lié avec le JDR de stream. Tout à fait. Tout à fait. Je parle... En fait, je parle pas de Henri ou de Stanislas. Dans le JDR... Enfin, dans Roll the Dice. Parce que c'est un perso mineur qui n'a pas laissé de traces dans l'histoire. Contrairement à Lisa et contrairement à Antea. Stanislas a laissé très peu de traces qui soient visibles à l'époque
de Roll the Dice. C'est pour ça qu'on n'entend pas parler de Stan, mais qu'on entend parler et de Lisa et d'Antea. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné plus d'éclaircissements. Mais je peux comprendre qu'il y ait une frustration à ce qu'effectivement ils n'aient peut-être pas débloqué les bons machins. Peut-être qu'ils ont déjà verrouillé une bad ending. Peut-être que peu importe. Mais ça a été leur choix et leurs choix sont RP et me semble logique vis-à-vis de leur personnage. Et pour moi c'est ça le plus important. Quant à la forme de l'émission, comme j'ai dit, je ne l'ai pas encore regardé. Donc je sais pas si c'est si atroce que ça à regarder. De mémoire, je pense que un peu, mais moins que ça a pu l'être. Je pense qu'il y a effectivement 2-3 moments qui ont dû être un peu compliqués. Mais en dehors de ça, ça me semble écoutable. Et c'est clairement mieux que certaines séances. Voilà. Mais aussi, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que dans un sens, bonjour, non, je ne veux pas de followers, au revoir. Pour le coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Pour le coup, oui, je pense que en imaginant qu'ils continuent dans leur lancée et que, selon vous, ils fassent des mauvais choix et que ils arrivent à, disons, un mauvais ending, un bad ending en fin de saison, je pense que ce sera tout aussi intéressant à regarder si c'est un bad ending, un good ending, peut-être même plus. Donc, on verra. Personnellement, je pense que toutes les histoires ne sont pas forcément faites pour bien finir. Et ça peut être intéressant de voir à quel point cette histoire peut mal finir aussi. C'est comme quand vous jouez à Detroit Become Human et que vous prenez les pires options. C'est un peu ça. Effectivement, vous allez probablement pas voir une perfect run du scénar. Enfin, de base, la perfect run était baisée au premier... à la première séance, mais c'est... Voilà. Mais voilà. Bonjour, Tartare de Zigounette. Waouh. Je ne vais pas m'arrêter sur ce pseudo. Alors... Du coup, le fait de rater l'épreuve leur a rien coûté. Si, ça leur a coûté entre guillemets du temps, parce que ça les a renvoyés dans la vision que Freya avait déjà vue. Il y avait autre chose qui les attendait s'ils n'avaient pas la vision. S'ils avaient réussi l'épreuve. Voilà. Bah, pour moi, Nems a le droit de dire voter. Ça me semble cohérent. Ça me semble pas. Enfin, c'est pas cohérent. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas gênant qu'il incite à voter pour, contre, peu importe. Ce qui me gêne, c'est qu'il regarde le chat et qu'il voit comment ça évolue sur le chat. Ça me gêne. Mais de façon générale, ils sont pas censés avoir le chat sur le plateau. Vraiment, faut qu'ils retiennent que c'est non. Je peux pas leur faire le rappel en émission pour plein de raisons, mais je leur fais le rappel entre les émissions. Voilà, faut arrêter avec Namskill et le chat précisément. T'as prévu une mauvaise fin pour RTD cette fois ? On s'oriente plus vers une mauvaise fin qu'une bonne fin. Je vais mentir à personne. Voilà. Donc voilà. On verra ce que ça donnera, mais ça part sur quelque chose de pas forcément super gay à la fin. Surtout que... Alors oui, tiens, warning. Trigger alerte. Des choix comme celui qu'ils ont fait pour Antea, ou qu'ils ont implicitement fait, enfin pas vraiment, pour à d'autres moments, enfin des choix un peu majeurs comme ça qui orientent l'histoire, ils vont en avoir encore quelques-uns à faire avant la fin de la saison. Et ça va sans doute se passer un peu comme ça, où ils vont faire des choix avec lesquels vous n'allez pas être d'accord.
Donc accrochez-vous et dites-vous que ça vous permette de voir une version de l'histoire que vous n'auriez peut-être jamais vue. Si c'est vous qui y avez joué. Voilà. Mais il y a encore quelques choix un peu majeurs comme ça qui vont se présenter. Voilà. Oh, faut que je me le mette sur ma soundbox. Attendez, on va faire ça. Non, je ferai ça après le débrief. Rappelez-moi, après le débrief, de faire la soundbox de David Goudenaf. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Une mauvaise fin sera aussi intéressante à regarder aussi en soi. Bah oui. Et puis au-delà de ça, de façon un peu méta, mais j'en ai déjà parlé. Bonjour Rugby, merci beaucoup pour tes 100... Oui non mais faut pas le faire maintenant, faut le faire tout à l'heure. Merci beaucoup pour les bits. Oula, c'est quoi qui... C'est la fenêtre qui lag? C'est la fenêtre des alertes qui lag? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les alertes elles lag? Non mais... Voilà. Je sais plus tu l'as dit, mais tu comptes mettre tout dispo à wiki. Je ferai pas ça, Jinké. Donc la question c'est est-ce que à la fin de RTD je vais tout mettre à dispo dans un wiki machin. Je ferai pas un wiki, mais je ferai un ou plusieurs lives autant que nécessaire pour expliquer tout le lore de RTD en détail, tout le scénar du refuge en détail, et pour que si quelqu'un a une question machin, on y réponde, et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions et que vous ayez l'intégralité de l'univers sous les pattes. Merci beaucoup Ciel qui offre un très beau cadeau à Lucilus, merci beaucoup. Voilà, il y aura... Bonjour Eglos, merci beaucoup. Voilà, il y aura des lives du coup juin, juillet, qui prendront le temps de vous dire, exactement comme j'ai fait avec le secret d'aérien, qui prendront le temps de dire, bah voilà le refuge, c'est comme ça, voilà l'extérieur du refuge, c'est comme ça, voilà ce qu'ils auraient pu voir à tel endroit, vous avez des questions, oui, répondre jusqu'à... Voilà, l'idée ce sera de vous donner le lore, mais je ne vais pas le rédiger, parce que j'ai d'autres choses à rédiger, et que je suis très lent à rédiger, donc ça me prendrait 50 ans. Donc voilà, mais je vais vous donner toutes les informations, et après, si vous voulez, vous pourrez organiser toute la vidéo sous la forme d'un wiki, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, vous pourrez en faire un wiki, si vous avez envie. Mais moi je vais pas faire ce travail là parce que j'ai pas le temps de le faire. Voilà. Et pas le courage, pour être honnête. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques, des retours, des choses à dire concernant cette émission de Rote 2? Et juste sur un autre sujet, la discussion, la fin où Fi Aophélos avoue devant Indris avoir tué le chef, on en parle. C'était pas RP, c'était HRP, il me semble. C'est pour ça que ça m'a pas traumatisé. Je connais déjà la réponse à la question, mais c'était quoi le rappel de l'épisode 1? Ça aurait été le fait qu'effectivement Chronos a débranché quelque chose. Chronos a débranché un des panneaux solaires. Voilà. Donc c'était HRP, donc aucun impact sur la réaction d'Indris. Puis elle est déjà au courant. Et techniquement, elle sait que c'est pas eux. Donc, enfin, elle sait que c'est pas Ophélos et Fi qui ont tué Tidriel. Ça j'ai répondu. Bonjour HM974. Bonjour Zach, je suis ton JDR avec JDR et je les remercie beaucoup. Merci pour ça, merci à toi. J'aurais une question. Sans trop de spoil, est-ce que Chronos et tout ce qui l'entoure, tu l'as inventé au cours du JDR ou tu l'avais prévu? Quand tu parles de Chronos et tout ce qui entoure, est-ce que tu parles de quelque chose qu'on a évoqué ou qui est arrivé à l'épisode 1? Est-ce que tu penses à ce qu'il a fait entre-temps? Est-ce que tu penses au moment où il va revenir? Est-ce que tu peux préciser ta question, que je ne dise pas des bêtises? Elle est au courant. Et oui, non, Indris est au courant. Indris est au courant parce que Mileon lui a dit et lui a conseillé de décharger ses pulsions contre Chronos si un jour il réapparaît, plutôt que contre les autres, puisque c'est lui la cause de tout le bordel. Oui, je suis d'accord, Rugby. Effectivement. Bonjour Philou.
Attendez, j'essaie de lire tous les messages. Je finis le thème de Chronos. Et ensuite, je répondrai à ta question, Filou. Hop, ça c'est lu. Mais en fait, Milon l'a vraiment convaincu que ce serait nocif pour tous si elle se vengeait. Parce que mine de rien, par exemple, Phi est une force. Et surtout, c'est pas techniquement la force de Phi. C'est surtout la force de Chronos. La faute de Chronos. Donc voilà. Voilà. Du coup, il n'a pas précisé sa question, H. Ou il est peut-être en train de le taper. Je vais le laisser taper, si jamais. Antea leur a offert la possibilité de trouver des robots à l'apparence humaine sous la tour. C'est ce que Chronos a vu à la fin de son épisode. C'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas répondre sans spoiler. Parce que la réponse soit oui ou que la réponse soit non, c'est du spoil. Donc voilà. Par rapport à l'épisode 1, je me demandais si tu avais fait la suite des séances en fonction de ce qui s'était passé. C'était pas prévu que Max parte, donc c'était pas prévu que Chronos parte. À la base, Chronos était censé vivre toute l'aventure avec le groupe, etc. Mais ça a assez bien collé avec un élément de lore que j'avais déjà sous la main. Et du coup, j'ai juste uni les deux. J'en ai fait un groupe qu'on reverra un autre jour. Et en attendant, Chronos c'est entre parenthèses. Mais c'était pas prévu, c'est adapté. Lorsque j'ai appris que Chronos devait se barrer. Voilà. Ensuite, donc la question de Filou. Comment vis-tu le fait que les PJ te coupent En fait, je suis très mitigé. Parce que personnellement, je trouve ça dommage, autant pour eux que pour vous, pour l'ambiance. C'est-à-dire que quand je prends un ton un peu sombre, que j'essaye d'expliquer des trucs un peu, pas forcément graves, mais de poser une ambiance, notamment par exemple quand... J'adore les fringues, alors vider la moitié de mon placard pour lui faire de la place, ça voulait dire... Aussi commencer une vraie histoire. Téléchargez Mythique, l'appli des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr. Mythique. Merci. Je disais donc que ça me gêne quand j'essaye de poser une ambiance. Ça me gêne quand j'essaye de trucs. Mais pour le coup, c'était exactement la même chose sous le Secret des Gardiens. Et c'est une des reproches que j'avais fait au groupe du Secret des Gardiens. C'était de dire, lorsque vous sentez que j'essaye de poser une ambiance, essayez de ne pas me couper, essayez de la respecter. Et vu que c'est la même chose entre deux émissions qui tournent dans le même principe, je sais pas si c'est un bien, c'est un mal, si c'est entre guillemets obligatoire parce que la personnalité des joueurs fait que, parce que c'est le même genre de joueurs que j'ai autour de la table. Je sais pas. Moi, ça me gêne en tant que maître du jeu d'être coupé, mais je sais pas si c'est bien, si c'est mal pour eux, si c'est bien, si c'est mal pour vous. Mais voilà. J'arrive pas à jauger si c'est bien ou si c'est mal. Donc, je suis très mitigé, j'arrive pas du tout à me positionner là-dessus. Voilà. Ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Vite, qu'est-ce qui se passe? Quel contexte? Dans quel contexte? C'est pas grave. Je reçois des mails. Pour moi, c'est chiant que tu sois coupé. Justement, pour les specs. Ça, je suis assez d'accord. Bonjour. Aïlter. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Ouais, je sais pas. Je trouve ça dommage. Ouais, je trouve ça dommage. Tu peux me répondre? J'ai raté un message? J'ai vu un not like this. Oui, pardon, excuse-moi. Ça avance de dire que tu voulais commercialiser. Alors, je veux pas forcément le commercialiser. Je veux le diffuser à prix libre. Ce qui est très différent. Et oui, ça avance. Ça avance pas en termes de rédaction, parce que, comme je l'ai dit, je suis très mauvais en rédaction. Mais ça avance en termes de mise en place des éléments, que ce soit du lore, du game design, du machin. C'est assez établi. Voilà. Perso, comme spectateur et MJ, j'aime pas quand tu déroules un dialogue enregistré d'un PNJ que tu dois reprendre 3-4 fois. Ça, je suis assez d'accord.
Pire qu'en maths. En fait, c'est surtout que je suis pas mauvais en rédaction en tant que tel. Enfin, je pense pas être mauvais en rédaction en tant que tel. Preuve étant que les résumés sont pas dégueulasses, je trouve. Ils sont bien, ils ont une bonne langue, enfin voilà. Mais c'est que ça me prend du temps et ça me demande énormément de motivation. Et le défaut de ce projet-là, c'est que j'ai pas de date butoir qui m'oblige. Parce que les résumés, je me force à les faire avant les émissions. Et là, j'ai pas de date butoir, ce qui fait que la procrastination est un peu présente. Voilà. Il y a des fautes dans tes résumés. Il y a eu une faute dans un résumé. Parce que j'avais entendu ça avec impatience. Mais vous êtes plusieurs à me dire ça. Mais le problème, c'est que ça... voilà. Le problème, c'est que j'ai pas une deadline imposée. Et en l'occurrence, là, je taffe sur 2 autres projets. Table ronde et un autre projet. Qui font que forcément, ça me laisse pas le temps de l'avancer. C'est-à-dire que là, je vais finir la préparation de table ronde probablement vendredi. Parce que samedi, je suis occupé. Donc, je vais probablement finir la préparation de table ronde vendredi. Dimanche, il y a table ronde. Et après, je dois préparer autre chose qui est relativement urgent puisque c'est pour début mars. Donc voilà, c'est... j'ai pas le temps. D'habitude, quand je dis pas le temps, quand je dis que j'ai pas le temps, je sais que je veux pas prendre le temps. Là, j'ai pas le temps. Là, mon temps professionnel est bien pris. Salut Ailes! Trop bien cet épisode. Tu vas pas te faire des copains! Parce que 75% du chat qui est au-dessus de toi n'est pas d'accord. Pardon. Je trouve ça drôle. Non mais c'est ça, et les commentaires YouTube sont très positifs aussi. Et très peu soulignent ce que vous soulignez. Donc voilà, c'est... Shingeki no Kyojin. C'est exactement ce qu'a fait... Navi Masuva. Ils ont un peu préfait une Shingeki no Kyojin. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet épisode divise. Ça, c'est inéluctable. Cet épisode divise. Personnellement, je l'ai bien aimé. Je pense qu'il fait, comme je l'ai dit, je pense qu'il fait partie des 3 meilleurs de la saison. Parce que pour moi, les 3 meilleurs de la saison, c'est l'épisode avant Noël. Je compte pas le solo avec Freya. C'est l'épisode avant Noël. C'est l'épisode juste avant, donc le 7. Donc c'est le 5, le 7 et le 8, pour moi, les meilleurs épisodes de la série. Pour l'instant. Voilà. Peut-être que l'on n'aime pas mettre de commentaires négatifs sur YouTube. Je t'invite à regarder du coup les commentaires de l'épisode 1, 2, 3, 4 et 6. S'ils sont douloureux. Voilà, comme je dis, je regarde tous les commentaires, c'est douloureux. Donc non, les gens aiment mettre des commentaires négatifs sur YouTube. Dès qu'ils peuvent souligner le petit détail qui marche pas, ils le disent. Voilà. Donc non. Pour moi, YouTube est aussi une très bonne échelle de dire s'il y a peu de commentaires et donc peu de commentaires négatifs, c'est que c'était pas si dégueulasse que ça. Le 1 était marrant quand même. Non, en vrai, le 1 était bien. Le seul défaut du 1, c'est que je n'étais pas assez préparé. Et c'est ma faute. Pour le coup, je plaide coupable. C'était ma faute. Voilà. Mais là, pour le coup, les commentaires... parce que, attendez. Je vais faire un petit coup de F5 et je vous les montrer. Les commentaires sont positifs. C'est-à-dire qu'on a... Bon, ça, j'ai pas compris. Y a pas Kyria, je suis d'accord, c'est triste. D'ailleurs, c'est Arthur, hein, on te voit, Arthur. C'est la veste avec Olivier, le dessin c'est Jinky, tout à fait. C'est mort, ils vont mourir, j'ai trouvé ça très drôle.
Il y a quelqu'un qui a relevé effectivement le fait que dans l'épisode 1, un câble a été débranché par Chronos. Là, c'est un commentaire de réaction classique. Là, c'est une réflexion, donc c'est classique. Classique. Hâte de voir la suite. Quelqu'un qui n'a pas compris, il faut que je lui détaille d'ailleurs. Ouais, vous voyez, c'est pas négatif, c'est pas comme les épisodes 2, 3, 4 où tout le monde en prend plein de tronche. Le 7, le 6 aussi. Le 6, tout le monde en prend dans la tronche, moi compris. Ah! Donc voilà. Je crois qu'il y a que la régie qui en prend pas plein la tronche dans le 6. Niveau alors, ça a clarifié le tout. Ça a permis de comprendre pas mal de choses. Tout n'est clairement pas révélé. J'ai encore un tiers de saison à faire. Mais voilà. Ouh! Je sais pas le faire. Voilà. Pour ce qui est de tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, ou est-ce qu'on arrête le débrief ici? Et qu'on dit au revoir à YouTube? On dit au revoir à YouTube? Allez, YouTube, on se fait des bisous. On se retrouve en fin de semaine pour la rediff. Bah non, du coup non. On se retrouve pas en fin de semaine pour la rediff du JDR Solo. Ceci étant, nous on vous attend sur Twitch pour tous les lives, que ce soit du jeu vidéo, du montage du vlog Japon ou du JDR Solo avec Tip. Le prochain, c'est dans une semaine, à date de parution de cette vidéo. Le prochain JDR Solo avec Tip, c'est le 28 février. Et comme d'habitude, d'ici là, passez du bon temps sur YouTube. Salut!